Alors que 2025 touchait à sa fin, Vladimir Poutine et ses alliés voulaient persuader l'Occident que la chute de l'Ukraine était inévitable et qu'il fallait instaurer une paix avantageuse pour la Russie avant qu'il ne soit trop tard. Cette illusion délibérée ne correspond pas à la réalité de la guerre en Ukraine, et l'Ukraine a rapidement montré qu'elle était prête à frapper la Russie plus fort que jamais auparavant, durant la première semaine de 2026. La guerre lancée par Vladimir Poutine s'étend en Russie, car l'Ukraine a bien commencé l'année 2026. Cela a permis à l'Ukraine de porter des coups directs contre certaines des parties les plus précieuses de la machine de guerre de Vladimir Poutine. Le 16 janvier, l'Ukraine a rendu cette journée mémorable pour Vladimir Poutine, mais pour de mauvaises raisons. Durant la nuit, l'Ukraine a lancé une vaste attaque de drones à travers la Russie, touchant des cibles militaires majeures et rappelant Vladimir Poutine que le pays qu'il prétend si faible a encore beaucoup de ressources dans son réservoir collectif. Nous commençons par la ville russe de Penza, située à près de 640 km au sud-est de Moscou. Penza a connu une série d'explosions qui ont secoué les bâtiments et ont été entendues par les habitants toute la nuit. Cependant, ces frappes n'ont pas visé les immeubles résidentiels. Militani rapporte que des habitants disent que des drones ukrainiens ont endommagé plusieurs entreprises locales, dont certaines soutiennent probablement l'effort de guerre de Poutine. Environ 10 explosions ont retenti en ville, dont une filmée en 4 secondes. La vidéo ne montre pas grand-chose. Aucune explosion ni flamme visible, mais on entend une forte explosion au loin. Filmé par un habitant de Penza exaspéré, ce civil n'en était sans doute pas à sa première explosion. Pourquoi filmer par la fenêtre s'il n'a pas déjà entendu des explosions et cherche à enregistrer des preuves? Militani ajoute que d'autres habitants ont signalé avoir vu de vifs éclairs dans le ciel, en particulier au-dessus de la partie est de la ville. D'autres encore ont entendu le bourdonnement caractéristique de drones survolant la zone, juste avant ces explosions. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine a frappé? Il semble qu'il y ait eu plusieurs cibles. Militani indique que des chaînes de surveillance ont rapporté une frappe ukrainienne sur l'usine de Bioumin, photo à l'appui partagée par Exilanova. Il existe aussi des indices que l'Ukraine aurait visé une usine de roulement et une installation appelée GATP de Penza. Selon Militani, cette dernière cible pourrait être la plus importante. L'installation propose la location et la gestion de biens immobiliers commerciaux, ce qui signifie que plusieurs entreprises russes fonctionnent grâce au travail de cette société. Certaines de ces entreprises ont-elles des liens avec la machine militaire de Poutine? Nous l'ignorons, mais il est plausible qu'elles en aient, car l'Ukraine a visé GATP-2. Penza Astra a confirmé la probabilité de cette frappe dans un message Telegram, soulignant une terre brûlée pouvant résulter d'une explosion de drone. Euromédan Press signale qu'aucune déclaration officielle n'a été faite sur l'attaque ukrainienne ou ses éventuels dégâts. Peu après la frappe de Penza, des rapports ont évoqué que des drones ukrainiens auraient visé une autre cible. Vers 5 h du matin heure locale, les drones ukrainiens ont atteint la République du Bachkortostan, rapporte Militani. Ensuite, une série d'explosions a eu lieu à Storlitomark, dans la République, où se trouve l'usine pétrochimique Stolitomark. L'Ukraine a déjà ciblé cette grande usine pétrochimique. En novembre dernier, les drones ukrainiens ont réussi suffisamment de frappes sur l'usine pour provoquer une série d'explosions. La Russie a affirmé avoir abattu les 2 drones et précisé que les incendies et explosions venaient des fragments tombés sur l'usine. C'est une histoire improbable, surtout avec les photos partagées par Militani, montrant d'énormes panaches de fumée venant de plusieurs endroits de l'usine. L'usine, située à environ 1300 km de la frontière russo-ukrainienne, est une cible militaire évidente. Elle produit une multitude de produits allant de l'essence d'aviation au caoutchouc et au lonol, ce dernier étant le nom de marque d'un antioxydant utilisé comme stabilisant pour le carburant Jet Aeon à base de kérosène. Elle est donc essentielle pour les avions russes, lançant bombes planantes et missiles sur l'Ukraine. On ne sait pas si l'Ukraine a réussi à toucher l'usine lors de sa frappe de janvier, comme elle l'avait fait en novembre. Selon Euromédan Press, des explosions ont été signalées, mais aucune vidéo ne confirme la destruction de l'usine. Exilanova Plus a diffusé une brève vidéo sur Telegram, mais elle révèle peu. On voit une rue locale filmée en plan fixe pendant toute la vidéo, avec seulement le bruit d'une énorme explosion quelque part au loin. Cela prouve que les drones ukrainiens étaient à Stolitomark. Même si l'usine n'a pas été touchée, l'intention de l'Ukraine reste claire. Elle voulait éliminer un autre des nombreux maillons de la chaîne d'approvisionnement militaire russe. La nuit d'horreur se poursuivait pour la Russie,
les drones ukrainiens ayant aussi été repérés au-dessus de la région de Kostroma dans le rapport du 6 janvier. Militani déclare que des drones ukrainiens ont attaqué le 100e arsenal, de la direction principale des missiles et de l'artillerie de la région. Le succès des drones ukrainiens semble confirmé. Ex-Ilanova Plus a été l'un des premiers à signaler la frappe de l'Ukraine. Il a posté sur Telegram une photo de fumée s'échappant de l'arsenal avec une légende. Cette nuit, le 100e arsenal du Gros Anaya, région de Kostroma, a été attaqué avec succès, selon la source. Des doutes subsistaient sur la défaite car les explosions ont duré toute la nuit. Le gouverneur a confirmé l'évacuation des zones proches du Grao avant d'annoncer cela. Ce n'était pas la première attaque de l'Ukraine contre ce site, bien qu'il semble que ce soit l'une des plus réussies. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé l'information. Sur Facebook, l'état-major a partagé une photo de la fumée d'un incendie à l'arsenal, affirmant avoir atteint son objectif et expliquant l'importance de neutraliser cette cible. Le 100e arsenal de Gros, un complexe d'entrepôts pour le stockage durable de munitions, qui fait partie du système d'approvisionnement des troupes terrestres, des forces aéroportées et des forces militaires de la Russie, a expliqué l'état-major général avant d'ajouter. L'installation gère la comptabilité, l'entretien, le stockage et la préparation au déchargement des munitions d'artillerie et des missiles tactiques et opératifs tactiques. Concrètement, la cible touchée par l'Ukraine à Kostroma est principalement un entrepôt recevant des livraisons de munitions russes selon les besoins. Maintenant, l'installation de Kostroma est en train de brûler. La Russie a peut-être bien perdu des munitions qu'elle comptait envoyer à ses soldats sur les lignes de front en Ukraine. Chaque munition non reçue par ses forces réduit la pression des assauts constants de la Russie sur les défenses ukrainiennes. Après tout, les assaillants russes deviennent beaucoup moins dangereux lorsque leurs fusils n'ont pas de balles et que leur artillerie est à court d'obus. Le Kiev indépendant a également rapporté cette frappe en particulier, notant qu'elle a été menée par l'unité Alpha du service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine. Une source du service de sécurité d'Ukraine a déclaré aux médias que la frappe de drone n'était pas le seul dommage subi par l'arsenal ciblé. Des explosions secondaires dues à la détonation de munitions ont retenti toute la nuit, selon la source. La frappe ukrainienne à Kostroma, comme celle de Stolitomak, a impressionné par la longue distance parcourue par les drones pour atteindre leur cible. Les drones ont cette fois parcouru près de 900 km, soit environ 560 miles. Ces frappes à longue portée sont possibles grâce au progrès récent de la technologie des drones ukrainiens. Elles prouvent que la capacité de frappe du pays a largement dépassé tout ce que Poutine imaginait, même dans ses pires cauchemars. Pourtant, l'Ukraine n'avait pas dit son dernier mot. Dans le même rapport, du 6 janvier confirmant la frappe sur Kostroma, le Kiev indépendant a aussi révélé que l'unité Alpha du service de sécurité d'Ukraine aurait mené une frappe réussie dans la région de Lipetsk, en Russie. Située juste au sud de Moscou, à environ 250 km de l'Ukraine, cette oblast reste proche de la capitale russe. Toute frappe dans cette région rappelle à Poutine que l'Ukraine pourrait également frapper Moscou à tout moment. Cette frappe récente à Lipetsk était pragmatique, sans intention de transmettre un message. Selon le Kiev indépendant, l'Ukraine visait la grande installation pétrolière d'Uzman, à Lipetsk. Il semble que l'Ukraine ait atteint son objectif. Le 6 janvier au matin, le gouverneur de Lipetsk, Igor Artemanov, a confirmé un incendie dans une installation industrielle à Uzman. La municipalité d'Uzmar a confirmé que l'installation pétrolière avait été touchée, et que les pompiers combattaient toujours l'incendie causé par les drones ukrainiens. À 14h, une confirmation supplémentaire, si besoin était, est également venue de l'état-major général de l'armée ukrainienne. Sur Facebook, l'état-major a déclaré que cela s'inscrivait dans les mesures visant à réduire le potentiel militaro-économique de l'agresseur russe. Dans la nuit du 6 janvier, les forces de défense ukrainiennes ont incendié la base pétrolière Gerkomplus, dans la zone de la localité des fermes Strelietsky, dans la région de Lipetsk de la Fédération de Russie. Des explosions et un incendie ont été signalés. L'état-major général vérifie encore les dégâts causés par les drones du service de sécurité d'Ukraine. Ukraine Wire a aussi rapporté la frappe à Lipetsk, précisant qu'Artemanov a indiqué aucune victime sur place. Le même média a aussi révélé que la Russie affirme, comme d'habitude, que ses défenses aériennes ont empêché l'Ukraine de causer des dégâts directs. Le ministère russe de la Défense rapporte que 129 drones ukrainiens ont été détruits ou interceptés en Russie dans la nuit du 6 janvier,
Le ministère ne fait aucune mention des nombreuses explosions qui n'ont pu être causées que par les drones ukrainiens atteignant leur cible, ni des incendies qui ont été signalés à plusieurs endroits. Euromaidan Press rapporte qu'Artemanov attribue les dégâts à Lipetsk à la chute d'un drone. Il a sans doute raison. L'incendie, visible sur la vidéo, aurait été causé par la chute d'un drone. Ce drone serait tombé comme prévu par l'Ukraine, frappant directement l'installation pétrolière de Lipetsk. Il est aussi possible que l'Ukraine ait causé plus de dégâts le 6 janvier que ce que nous avons déjà rapporté. La presse Euromaidan indique que des rapports faisant état de drones apparaissant près d'autres sites sensibles ont également été faits pendant la nuit à Yaroslavl. Des explosions ont été entendues dans le district de Neftestroï, qui abrite également d'autres installations pétrolières russes. Aucune confirmation n'indique que l'Ukraine ait frappé des installations russes dans cette région lors de la création de cette vidéo. Les drones ukrainiens ont également frappé dans la région de Tver, avec des conséquences tragiques. Il semble qu'un drone ukrainien ait été abattu dans cette région, ce qui a provoqué son crash sur un immeuble résidentiel, où il a tué une personne et en a blessé deux autres. L'Ukraine visait sans doute l'usine de wagons de Tver, située à moins d'1 mile du crash du drone. D'autres drones ukrainiens ont été détruits dans les oblasts de Voronej et Leningrad, en Russie. Le premier a été abattu au-dessus des voies ferrées, ce qui a entraîné la chute de débris et provoqué des retards pour plusieurs trains. En plus d'avoir endommagé ce que le gouverneur local a décrit comme un projet d'infrastructure à Leningrad, un drone ukrainien se serait écrasé près d'une station de compression dans la région à cause de la guerre électronique russe. Ces deux rapports reposent sur des données des autorités russes. Il sera donc intéressant de voir si de nouvelles informations sur des frappes réussies dans ces régions apparaissent bientôt. La nuit du 6 janvier a été agitée pour l'Ukraine et les défenses aériennes russes. Mais si Poutine pense que le calme reviendra vite après cette tempête, il risque un réveil brutal. Le 6 janvier n'était pas la première attaque de drones longue portée lancée par l'Ukraine sur le territoire russe cette année. Au contraire, l'Ukraine paraît résolue à riposter à la Russie par des frappes de drones intensifiées aussi longtemps que possible. Cela s'est été révélé par Reuters le 4 janvier, qui a rapporté que l'Ukraine a commencé 2026 en lançant des frappes de drones contre la Russie chaque jour de l'année. Jusqu'à présent, Moscou n'a pas échappé à cette colère aérienne. La capitale russe est ciblée quotidiennement, suggérant un changement de stratégie ukrainienne. Par le passé, cela vise à cibler Moscou lors de dates symboliques, probablement pour envoyer un message à Poutine. La capitale russe subit désormais des frappes quotidiennes, fermant les aéroports et touchant d'autres régions, causant de lourds dégâts à des sites militaires et énergétiques. Le 5 janvier, United 44. Les médias ont repris Reuters, notant que l'Ukraine surpassait la Russie pour les attaques de drones longue portée. Les médias d'État russes déclarent que plus de 1500 drones ukrainiens ont été interceptés au-dessus de la Russie et de la Crimée occupée la semaine dernière. Ces chiffres, bien qu'invérifiables, illustrent l'intensification des opérations ukrainiennes à longue portée, selon le média. The Guardian précise qu'à minuit, le 4 janvier, le ministère russe de la Défense déclarait avoir abattu 57 drones au-dessus de Moscou, sur 437 dans toute la Russie. Vous pouvez maintenant ajouter 129 autres drones ukrainiens à ce nombre que la Russie affirme avoir abattu en 2026, si vous croyez ce que la Russie affirme. Une chose est certaine, l'Ukraine a intensifié le rythme de ses frappes de drones. Mener ces attaques chaque jour montre que l'Ukraine mise sur une stratégie à longue portée débutée en 2024 mûrie en 2025 et qui atteint son apogée en 2026. Chaque drone ukrainien vise à perturber la logistique militaire russe, détruire les infrastructures énergétiques et infliger une lourde perte financière à la Russie, déjà en difficulté après presque 4 ans de guerre. Les renseignements ukrainiens affirment que la Russie va rapidement vers une récession, écrit la Nouvelle Voix de l'Ukraine le 5 janvier et Moderny. La récession devrait commencer avant juillet 2026, et la Russie ne pourrait apparemment pas l'éviter. Avec l'augmentation du nombre de frappes de drones, l'Ukraine essaie de précipiter la Russie dans l'oubli économique encore plus tôt que ne le suggèrent ses estimations, en faisant tomber le pays du précipice financier. L'Ukraine pourra-t-elle maintenir ce début impressionnant de frappes en profondeur en 2026 ? Il est difficile de l'affirmer avec certitude, même s'il y a certainement de nombreux signes montrant que l'Ukraine prépare cette intensification de ses attaques à longue portée depuis un certain temps. En 2025, le pays a régulièrement accru sa production de drones longue portée avec un de ses fabricants. Désormais, selon Le Monde, l'Ukraine en est au point où elle construit chaque mois plusieurs milliers de ces types de drones qui frappent la Russie sur son propre territoire. Ce fabricant,
Firepoint, produit des drones FP, un à un rythme de plus de 2000 par mois. Ces drones coûtent seulement 47 000 €, soit d'environ 55 000 $ à fabriquer, et ils sont capables de parcourir jusqu'à 1400 km, soit environ 870 miles. Si le chiffre de 2000 par mois est correct, les FP permettraient à l'Ukraine de lancer 60 à 70 drones par jour contre la Russie, sans compter les drones longue portée produits par l'Ukraine, ce qui accroîtrait ces chiffres. Pour soutenir cette augmentation massive de la production de drones longue portée, l'Ukraine s'efforce à la fois de construire et d'acquérir des missiles longue portée qu'elle peut utiliser pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, et dans l'Ukraine occupée. Le 18 décembre, la British Broadcasting Corporation a rapporté que l'Ukraine accroît la production de son missile de croisière Flamingo, lié au projet Firepoint. Le média précise que la quasi-totalité des missiles longue portée ukrainiens est maintenant produite localement. En 2026, les missiles nationaux seront complétés par la munition d'attaque à portée étendue. Munition d'attaque à portée étendue, fabriquée aux États-Unis. Fin août 2025. Les États-Unis ont validé une possible vente de 3350 missiles, munitions d'attaque à portée étendue, pour environ 825 millions. Cela fait environ 246 000 par missile, une somme bien inférieure à celle d'autres munitions longue portée. Par exemple, les missiles Tomahawk que l'Ukraine devait recevoir en 2025 coûtent 22 millions, l'unité selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Seuls certains des 3350 Abrams atteindront l'Ukraine en 2021. Militeni indique que l'Ukraine recevra un lot d'essais de 10 missiles d'ici octobre, avant une livraison plus importante de 840 ultérieurement. Ces missiles pourraient aussi être utilisés par les F-16 et MiG-29 ukrainiens, un atout majeur. L'Ukraine peut-elle continuer ainsi ? Les chiffres de production du FP sont encourageants pour l'Ukraine. Même si elle ne frappera peut-être pas la Russie avec des drones chaque jour en 2026, elle pourrait s'en approcher. La Russie doit désormais s'inquiéter d'une menace plus intense et à plus longue portée que celle que l'Ukraine représentait en 2025. Selon la British Broadcasting Corporation, le chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, déclare que les frappes ukrainiennes en 2025 ont coûté plus de 215 milliards à l'économie russe. L'Ukraine semble être sur la bonne voie pour battre ce record en 2026. La série de frappes du 6 janvier en est la preuve. Bien qu'épuisée, l'Ukraine pourrait entraîner la chute de Poutine. Les armes mentionnées ne sont qu'un début pour ce que l'Ukraine recevra et utilisera en 2026. D'autres, comme des avions de chasse et des défenses aériennes essentielles à l'Ukraine, pourraient limiter les frappes russes et permettre celles de l'Ukraine. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre la campagne de frappes ukrainiennes contre la Russie en 2026. Et merci comme toujours de nous regarder.